Très bien, donc c'est dans le cadre donc, de cette journée de l'étudiant évaluateur, ce samedi 16 octobre, sur le thème évaluateur émergent, regard croisé sur les enjeux et opportunités de la profession. Donc ma communication va porter sur la question suivante: en quoi consiste le métier de l'évaluateur? Quel est le profil? Quelle est la formation requise pour cela? Très rapidement, le chargé de suivi évaluation, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelles sont ses missions principales? Quelles sont les compétences requises pour cela? Et quelles sont les qualités personnelles? Parce qu'au-delà des connaissances requises, de l'expérience, mais également il y a, disons, un savoir-être, n'est-ce pas, qui est très important. Le chargé de suivi évaluation, donc, de décrire un peu en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il fait, quel est son mandat. Il se charge de développer et de coordonner le système de suivi et d'évaluation des plans, projets et programmes de l'organisation dans laquelle il évolue, mais en collaboration avec sa hiérarchie et ses autres collaborateurs. Chaque fois qu'il y a recrutement d'un chargé de suivi et évaluation, on décrit toujours quel est son niveau de responsabilité et quelle est, disons, sa position dans l'organigramme de l'organisation. Donc, il assiste techniquement le chargé de programme dans ses tâches et il est généralement appuyé dans ses fonctions par un coordonnateur. Donc, c'est le coordonnateur qui coordonne, pardonnez-moi la répétition, donc le projet, le plan ou le programme. Et dans ce programme, nous avons le chargé de programme qui est assisté techniquement par le chargé de suivi et évaluation. Donc c'est pour dire que déjà, en précisant cela, nous avons une idée de quelles sont les compétences requises pour ce chargé de suivi et évaluation. Le chargé de suivi et évaluation, donc, il est responsable de l'élaboration des plans de suivi, évaluation et son intégration dans le cadre logique. Lorsqu'on élabore ce plan, il y a toujours cette nécessité d'élaborer ce qu'on appelle la matrice de suivi et évaluation qui résulte, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du cadre logique. Donc déjà, ce sont des connaissances techniques qu'il faut acquérir dans l'élaboration du cadre logique, mais également dans sa structuration. C'est également la mise en place d'une base de données actualisée, et cette base de données, elle doit effectivement contenir tous les éléments d'information. Donc il y a certainement un niveau de connaissance sur la gestion des bases de données. C'est également la rédaction des plans de travail annuels, des rapports trimestriels et du journal de risque, parce que nous savons que le projet ou le programme évolue dans un contexte pour lequel il est important en amont d'identifier quels sont les risques qui sont liés à la conception, mais également à la gestion de ce projet. Donc c'est le responsable de suivi et évaluation qui effectivement prend en charge disons, les éléments relatifs aux informations sur le contexte, sur la gestion des risques et quelles sont les stratégies de mitigation qui doivent être identifiées pour cela. Le chargé de suivi et évaluation, c'est également la rédaction des rapports, des revues mi-annuelles, donc trimestrielles, semestrielles ou bien annuelles. Donc vous voyez, ce sont des capacités d'analyse, de diagnostic, mais également des capacités de rédaction avérées. Alors, il rédigera donc les documents suivants: le plan de suivi et d'évaluation, élaboré et intégré dans le cadre logique, la base de données, qui doit être actualisée avec une certaine fréquence. Ça peut être tous les 15 jours, ça peut être donc tous les mois, mais ça ne devrait pas dépasser cette fréquence mensuelle. C'est également les rapports trimestriels, des drafts qui doivent être partagés avec le supérieur, avec
les superviseurs, avec le chargé de programme. C'est également le journal des risques qui doit être rédigé. Et enfin, les rapports des revues trimestrielles, mi-annuelles et annuelles. Donc, cela veut dire que le chargé de suivi et évaluation, il doit diriger un cadre transparent et participatif. Il fait partie d'une équipe pour la formulation d'une stratégie de suivi et évaluation, mais également identifier quels sont les indicateurs de performance pertinents. Parce que c'est à partir de ces indicateurs que l'on mesure les progrès qui doivent être réalisés dans le suivi des activités, mais également les différentes évaluations périodiques qui sont initiées, les évaluations à mi-parcours, les évaluations finales. Alors, ses principales missions, c'est donc de participer à la préparation des réunions techniques de coordination. C'est un élément extrêmement important, c'est un pivot dans le dispositif de l'équipe de projet. Il appuie l'évaluation des projets qui sont gérés par l'organisation. Il met en place des systèmes de suivi et évaluation adéquats qui répondent de manière satisfaisante aux exigences d'information des différentes parties prenantes. C'est également de participer à la gestion du personnel qui est placé sous sa supervision. C'est en termes de renforcement de capacité, de position, mais également de contribution au travail de collecte de données en vue d'alimenter son travail de suivi et d'évaluation. C'est également de participer à l'évaluation des besoins et au renforcement des capacités du personnel et des partenaires de mise en œuvre. Parce qu'il est important qu'il y ait également cette mise à niveau sur les connaissances et les expériences requises pour pouvoir lui apporter tout l'appui dont il a besoin dans le cadre de l'exercice de sa mission. Donc, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de compétences requises pour exercer cette activité de suivi et évaluation. C'est la maîtrise des outils de planification, c'est le cadre logique axé sur les résultats, c'est le cadre de mesure de rendement, c'est tous les outils qui sont élaborés aujourd'hui, donc des outils de planification et de suivi et évaluation. C'est le maniement donc, de ces outils d'évaluation, la maîtrise d'outils informatiques pour la production des différents rapports. Il faut donc tout l'environnement Microsoft Office, mais également Excel, également tout ce qui est Office. Donc nous avons Excel, Word, PowerPoint, etc. Mais également la maîtrise de certains outils de planification et de suivi des projets, notamment Microsoft Project. C'est la connaissance dans les techniques de gestion du cycle du projet. Il faut avoir une connaissance parfaite du cycle du projet, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Donc vous voyez que c'est des connaissances en gestion de projet et en suivi évaluation qui sont essentielles pour, n'est-ce pas, donc acquérir les connaissances requises pour être prêt à exercer cette mission. Au-delà de ces connaissances techniques, mais il y a également des qualités personnelles qui doivent être disons, réunies. C'est la capacité d'analyse et de diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi l'esprit de synthèse et la bonne expression écrite dans la rédaction des rapports. J'ai particulièrement insisté sur cet aspect tout à l'heure. Le sens de la négociation, parce que c'est des informations à collecter auprès de ces différents collaborateurs, mais également auprès du personnel de mise en œuvre au niveau des autres parties prenantes. Donc il y a vraiment quelqu'un qui doit être d'un commerce abordable, facile et sympathique pour pouvoir disposer des éléments d'information dont il aura besoin pour alimenter, n'est-ce pas, tout le dispositif qu'il doit mettre en place. C'est le sens de l'écoute, donc vous voyez que ce sont des qualités humaines qui sont extrêmement importantes. La capacité de travailler en équipe, je pense qu'on l'a décrit tout à l'heure en parlant des compétences requises. Le sens de l'organisation et de la gestion. Donc vous voyez que c'est un profil assez aigu, mais c'est également un environnement dans lequel il faut avoir les capacités d'adaptation
et donc les connaissances, l'expertise, mais également le savoir-être requis pour qu'on puisse travailler dans le cadre requis afin d'établir les relations interpersonnelles. Je pense que les qualités interpersonnelles sont extrêmement importantes pour ce niveau de responsabilité. Donc, je viens de décrire donc, de manière, disons, assez pratique qu'est-ce que le chargé de suivi-évaluation, qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les compétences requises, mais quelles sont les qualités humaines également qu'il doit avoir pour pouvoir donc remplir cette fonction. Alors, en ce qui concerne maintenant les enjeux et et toutes les autres questions relatives au profil de l'entrepreneur, de l'évaluateur émergent, je laisserai le soin à mes collègues, n'est-ce pas, de revenir sur ces points. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention et vous communiquer en même temps les adresses et contacts de notre association. Au sein de Sénéval, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de notre association, qui est une organisation à but non lucratif qui est née en 2012 sous forme d'association, mais qui existait sous forme de réseau depuis 2003, et au sein de laquelle nous avons mis en place un certain nombre de groupes thématiques, dont le groupe thématique évaluateur émergent, le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse, un autre groupe thématique équité, égalité dans le genre, et un groupe thématique sur les droits humains, la gouvernance et la démocratie. C'est ce groupe évaluateur émergent qui constitue aujourd'hui l'un des groupes thématiques les plus dynamiques et les plus performants et qui nous ont valu aujourd'hui beaucoup de satisfaction. Je souhaiterais donc que pour nos étudiants évaluateurs qui sont présents dans cette salle, de les inviter et de les encourager à venir nous rejoindre, parce que nous avons des programmes de renforcement de capacité et des opportunités que nous offrons à ces jeunes évaluateurs à travers les initiatives qui sont prises par nos partenaires, qui aujourd'hui offrent beaucoup d'opportunités d'implication des jeunes dans des missions d'évaluation à partir du terrain. Parce que je dois affirmer ici que l'évaluateur, c'est celui qui participe aux activités pratiques de mission d'évaluation. Et nous avons une chaîne d'activités, disons, comme pour parler en gare, nous avons une chaîne d'activités qui compose la mission d'évaluation. Et la mission d'évaluation, elle commence d'abord par des activités pratiques de collecte, d'analyse et d'interprétation de données et surtout de rédaction de rapports. Je pense que ce sont déjà des activités pratiques qui peuvent être proposées aux jeunes évaluateurs et qui permettront, disons, d'être impliqués dans les missions d'évaluation. Ce sont des choses que nous ne retrouvons pas dans les bouquins, mais il y a un vécu que le jeune évaluateur devrait avoir dans les missions d'évaluation pour lui permettre déjà d'être impliqué dans l'ambiance des missions d'évaluation et de manière pratique de savoir quelles sont les différentes étapes les différentes étapes du processus d'évaluation qui part de la préparation, de la réalisation et enfin de la rédaction